Alors, où est-ce que j'en suis? Ouais. Alors, voici l'histoire d'Harry Potter. Il était une fois un binoclaire qui avait pour seul ami un roux et une intello. Leur vie s'écoulait à peu près normalement quand un jour en sciences nat, un serpent s'échappa de son vivarium. Oh putain, le serpent il s'est tiré de son vivarium. Harry, toi seul peux accomplir cette tâche parce que... Bon, disons que je préfère sacrifier un élève qui est encore au collège à 18 ans qu'un bon élève. Mais Albert... Harry, c'est vrai. Ça fait 7 ans que tu nous fais chier avec ton petit copain Voldemort. C'est pas mon copain petit copain. En plus, c'est lui qui a ouvert le vivarium. Je m'en doutais. Sacrifie le roux. Bonne idée, professeur. Au cas où ça tourne mal, va me chercher ma baguette. Oui, bien cuite, comme d'habitude. Oui, mais dépêche-toi, la boulangerie va fermer. Une demi-heure plus tard, Harry revient de la boulangerie et s'en va chercher Ron. Harry, on s'en va où? En salle de sciences nat. Pourquoi faire? De la science nat. Souviens-toi, Harry. Professeur? Ne t'inquiète pas, Ron ne peut m'entendre. Bref, on s'en tient au plan. T'attrapes Ron, tu le jettes dans la salle. Tu l'enfermes et ensuite, tu vas allumer une cigarette sous le détecteur de fumée. L'alarme va se déclencher, ainsi que le dispositif d'extinction. Ron sera humide. Avec l'odeur, le serpent peut que crever. Mais pourquoi Ron, professeur? Mais enfin, Harry, réfléchis. C'est un roux. À qui tu parlais, Harry? À personne, Ron. On y est, j'ouvre la porte. Bon, j'ouvre la porte. Vas-y, entre. Ok, mais vas-y avant, Ron. Et maintenant, on fait quoi? T'es le seul à pouvoir nous sauver, Ron. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Donc Harry vient d'enfermer Ron dans la salle pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Et il se dirige vers le détecteur le plus proche pour allumer une cigarette. Sauf qu'il n'a eu le temps de tirer sur la cigarette que le concierge arrive. Bah qu'est-ce que tu fais là? Je t'amène dans les bureaux du directeur tout de suite. Mais non, monsieur le concierge, non. Le concierge et Harry se sont dirigés vers le bureau d'Albert Dumbledore. Monsieur le directeur, j'ai trois petites choses à vous dire. Déjà, les petits polissons, là, ils fument une cigarette. Mais je sais, c'était prévu. À cause de nous, le roux est condamné à une mort certaine. Tant pis, il nous faut un autre plan. Quoi, professeur? Une petite minute. Avant tout, j'ai un autre truc à vous dire. Je nettoyais la vaisselle closette. Et voilà que j'ai tiré la chasse et une porte elle s'ouvre. Ça change tout, ça doit être la chambre des secrets. Qu'est-ce que la chambre des secrets, professeur? C'est là que Serpentard cultivait. Comme il voulait pas se faire choper, il fabriqua cette salle secrète. C'était facile pour lui. Grâce à son diplôme de botanique et salle secrète. Il faut que tu y ailles, Harry. Mais professeur! Ta gueule et vas-y, Harry. Potter se dirigea vers la chambre. La porte se referma tout de suite après son entrée. À l'intérieur, il vit un grand boulevard. Maléfique Burger, bonjour. Bonjour, je voudrais un Mac citrouille avec une frite, un lait de licorne et un space cake à la mandragore. Je vais vous chercher ça tout de suite. Oui, je patiente. Quelques minutes plus tard. Tenez. Merci. Dites, il y a quoi ici? Où ça ici? Ici. Ici? Oui! Bah, à part le Maléfique Burger, il n'y a pas grand-chose, hein. Si, il y a bien une épée magique pour tuer les serpents, mais c'est tout au bout. Ok, merci. Harry s'en alla tout de suite chercher l'épée pour retourner en salle de sciences nat et devant la salle. Bon, allez, j'ouvre. Oh mon Dieu! Ron était mort, mais
quand le serpent a commencé à bouffer Ron, il mourut d'une intoxication alimentaire. Albert félicite Harry, comme d'hab, et après, j'ai plus d'idées pour la fin, donc salut.